Et bonjour à tous, bienvenue sur Voxa Contrario pour une nouvelle vidéo comme vous pouvez le voir. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, je sais que beaucoup de créateurs de contenu se plaisent à dire ça à chaque fois en début de vidéo. Une vidéo qui est totalement impromptue, hein, il n'y a pas de script encore une fois, j'aime bien faire mes vidéos un petit peu à l'improviste. Pour l'anecdote de comment j'ai trouvé ce sujet de vidéo, j'étais sur War Thunder l'autre fois, sur le simulateur balistique précisément, et j'étais sur l'IS-3. Donc l'IS-3, vous savez, ce char lourd soviétique de la toute fin Seconde Guerre mondiale, char que je joue relativement bien en ce moment, et j'ai cherché à le comparer au Tigre 2, et précisément à son canon. Donc on est sur le 88 long, le KWK 43 de 71 calibre, qui est d'ailleurs à bien des égards réputé comme une des meilleures pièces anti-char, si ce n'est la meilleure, de toute la guerre, en termes de perforation et de pénétration pure, et surtout à longue distance. Mais j'ai trouvé ce cas vraiment intéressant parce que vous allez voir, et je vais vous expliquer pourquoi, tous les éléments, toutes les boîtes s'emboîtent parfaitement bien pour que je puisse vous expliquer les concepts que je voudrais développer dans cette vidéo. En fait, en théorie, si vous voulez, le Tigre 2 est capable, avec les valeurs de pénétration de son canon, capable de perforer le blindage frontal de l'IS-3. D'ailleurs, débat relativement anachronique, hein, puisque l'IS-3, comme vous le savez, en tout cas pour les plus passionnés d'entre vous, n'a pas combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il est arrivé trop tard sur le champ de bataille. Il était présent, hein, il a défilé à Berlin en septembre 45, mais il est arrivé trop tard pour combattre dans les faits les chars allemands. D'ailleurs, petite anecdote, hein, mais lorsqu'il défile à Berlin en septembre 45, évidemment devant des observateurs alliés mais occidentaux, donc c'est-à-dire britanniques, américains et peut-être français, l'IS-3 va totalement impressionner, voire terrifier quelque peu les observateurs occidentaux. Parce qu'en fait, à l'époque, en 45, les Alliés n'ont rien de comparable dans leur rang, et on est évidemment dans un contexte d'un petit peu de tension avec Staline et l'Union soviétique, où on se dit peut-être que l'on aura un jour à affronter l'armée rouge, dans le cadre où Staline ne respecte pas ses accords, etc. Mais ça, c'est un autre débat, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce qui entoure un petit peu ces deux chars. L'important, en fait, c'est surtout de ne pas se fier uniquement aux valeurs de pénétration, et surtout lorsqu'elles sont absolues et qu'elles ont parfois été réalisées après-guerre ou dans des conditions idéales, sur un stand de tir, enfin un champ de tir, et avec un métal de bonne qualité, pas de stress du combat, souvent à des distances inférieures aux distances réelles d'engagement. Petit aparté, hein, j'adore les apartés, par exemple c'est le cas avec le canon de 17 livres britannique. On sait que la PDS a pas spécialement été beaucoup utilisée, donc l'obus à sabot détachable, qui est un petit peu un pionnier dans ce genre de munitions, et on sait que la plupart des valeurs de pénétration qui sont souvent citées dans les livres ou dans les documentaires aujourd'hui sont des valeurs en fait qui sont issues de tests qui ont été réalisés après-guerre, donc dans des conditions vraiment idéales. Prendre l'aparté sur le 17 livres, mais on fera peut-être une vidéo sur ce sujet, parce que ce char, le Firefly et le canon sont très intéressants tous les deux. Alors, on va en venir tout de suite au blindage particulier de l'IS-3. Le blindage de l'IS-3, figurez-vous qu'il a été réalisé et conçu pour résister spécialement au tir de 88 long à des distances typiques du front de l'Est. Donc on est sur des distances parfois supérieures à 600, 800 mètres, voire plus. Sa conception fait que voilà, il a été fait pour résister au canon de 88 long, donc qui équipe en l'occurrence Yak Panther, Tigre 2 et Ferdinand, pour ne citer que. À bien des égards, est considéré comme l'arme anti-char la plus dangereuse pour les soviétiques à cette époque. Le blindage de l'IS-2, il est relativement novateur, puisque en fait on est sur une forme en paquinose. Donc en français ça donnerait plutôt nez de brochet. Donc on est sur une forme assez pointue, on est sur des plaques qui sont en fait inclinées comme ça et comme ça. L'inclinaison est de 60 degrés par rapport à la verticale, ce qui est un angle relativement élevé pour un blindage. Et de prime abord, on pourrait se dire que l'IS-2 est relativement peu protégé, hein, puisqu'on est sur 110 mm environ, qui est une bonne épaisseur, mais en comparaison des chars lourds allemands, c'est dans la norme, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Ce qui est important à noter, c'est l'angle d'inclinaison. Comme je vous l'ai dit, on est sur 60 degrés, et à 60 degrés, la plupart du temps, donc c'est une formule mathématique, hein, je vous laisserai aller voir, je vous mettrai sans doute le lien d'un calculateur sur internet. Souvent, quand un blindage est incliné à 60 degrés, ça double quasiment, voire plus, l'épaisseur effective du blindage. Avec 60 degrés d'incidence de blindage, on est sur environ 200 voire 220 mm selon les parties d'épaisseur effective. Donc c'est-à-dire qu'on passe quasiment du simple au double, ce qui augmente de fait l'épaisseur et l'efficacité de protection du char. Et en fait c'est surtout aussi pour ça que cet exemple est particulièrement intéressant. Dans cet exemple on compare vraiment le Tigre 2 face à son némésis entre guillemets, donc le blindage qui a été conçu pour lui résister spécifiquement. On en vient ensuite au deuxième point de cette vidéo et qui va nous permettre d'introduire le premier concept,
c'est l'obus Panzergranate 3943, donc l'obus anti-char par défaut, j'ai envie de vous dire, utilisé sur la plupart des véhicules allemands. Par exemple, le Panther utilise l'obus Panzergranate 39, le Tigre également, avec calibre et charges explosives différentes, etc. à chaque fois. Hein. Ça va nous permettre d'expliquer le concept de normalisation. Alors, la normalisation, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité d'un obus, d'un projectile, à corriger, on va dire, son angle d'attaque, dit plus simplement à corriger le tir, il n'y a pas de jeu de mots, hein, c'est littéral, à corriger le tir lorsqu'il va impacter sur le blindage. Donc pour vous donner un petit peu d'explication, l'obus Panzergranate 3943, je l'ai dit, c'était l'obus par défaut. C'est un obus APCBC pour Armor Piercing Cap Ballistic Cap. En français, ça donnerait obus perforant doté d'une coiffe de pénétration et coiffe balistique. La coiffe balistique est surtout là pour améliorer les performances du projectile une fois tiré, donc en l'air. J'ai pas les termes physiques pour vous expliquer ça parce que j'ai pas du tout les compétences en la matière, mais pour vous expliquer simplement, ça diminue, comment dire, la résistance dans l'air et ça augmente, ça permet de maintenir la vélocité de l'obus à longue distance et ça augmente globalement les performances de l'obus en l'air avant l'impact. Et ensuite, seconde coiffe, c'est la coiffe de pénétration, la coiffe de perforation, qui elle est en dessous de la coiffe balistique. Une fois que la coiffe balistique, qui est souvent en métal mou ou en plastique je crois, se désagrège ou se déforme, on a la coiffe de pénétration qui entre en jeu et qui elle justement a le rôle de normaliser l'obus. Les obus de type APCBC fonctionnent souvent relativement bien contre les blindages faiblement inclinés ou les blindages parfaitement plats, donc parfaitement à 90 degrés. Néanmoins, ce qu'il faut préciser, c'est que les obus APCBC ont une marge de normalisation relativement limitée. Ce sont probablement les meilleurs en termes de normalisation, mais cette capacité à se normaliser est toutefois limitée. Alors en général, les obus APCBC ont une capacité à se normaliser de l'ordre de 5 à 10 degrés. Donc là, le concept de normalisation sur ce type d'obus permet, entre guillemets, d'annuler ou d'amoindrir les effets positifs du blindage incliné ennemi. Donc en fait, pour le dire plus simplement, l'obus va frapper plus perpendiculairement qu'il ne devrait sans coiffe de perforation. Le problème étant, évidemment, puisque rien n'est simple, c'est que le blindage de l'IS-3, nous l'avons dit, est incliné à 60 degrés, selon l'angle sur lequel on se place. 60 degrés qui est une valeur relativement élevée pour ce genre de blindage, et en fait ça dépasse tout simplement les capacités de normalisation d'un tel obus APCBC, donc en l'occurrence le 3943 du Tigre 2. Et on va d'ailleurs voir pourquoi sur le simulateur balistique de War Thunder. Alors, petite pause dans la vidéo, mais j'utilise War Thunder en tant qu'illustration. Ne prenez absolument pas les valeurs ni les résultats pour argent comptant. Faute de simulateurs balistiques plus évolués, je vais le faire sur War Thunder. Je pense que par exemple des schémas ou des animations sur des simulateurs balistiques plus qualitatifs seront plus parlantes, mais malheureusement, je n'y ai pas accès. Donc voilà, là on est sur le simulateur de War Thunder, enfin on est sur War Thunder, et on va tout de suite entrer dans le simulateur, mais juste avant... Voilà, pour vous montrer un petit peu, ça reste un jeu, donc c'est une simulation, mais pas forcément totalement réelle à certains endroits. Mais on voit que globalement, voilà, comme je vous disais, 56 degrés, 60 degrés environ d'incidence de blindage. 110 mm effectif, enfin 110 mm physique, mais par contre on est bien plus quand on parle de protection théorique, puisqu'on est, selon les angles, à 200, 220 mm. On va tout de suite entrer dans le simulateur, tout simplement. On va prendre tout de suite le Tigre, donc on a bien toujours l'IS-3. On choisit évidemment la Panzergranate 3943 dont il est question, et on va prendre par exemple, pour référentiel, on va prendre 1000 mètres. Donc on voit 200 mm environ, perforation de blindage, avec cette munition-là. C'est pareil, hein, comme je l'ai dit, ne prenez pas pour argent comptant les valeurs de pénétration du jeu, surtout qu'il me semble que la 3943 est un petit peu moins efficace à quelques millimètres près dans la réalité. On va ouvrir la carte de protection, et on voit que deux faces à 1000 mètres. Donc pour info, les zones colorées, ce sont les zones aisément pénétrables avec de bons dégâts une fois la perforation effectuée. Les zones qui restent neutres, c'est-à-dire couleur blindage là sur le char, sont les zones où la pénétration est soit impossible, soit sans effet critique. On voit qu'au centre du nez, on est vraiment dans l'impossibilité de perforer, même à 1000 mètres, et avec ce genre de munitions. Alors une nouvelle notion, protection équivalente contre la munition spécifiée, et c'est là où entre en jeu justement le concept de normalisation des obus qu'on a vu précédemment, ainsi que la capacité du coup des obus à se normaliser, et enfin la limite de capacité de normalisation de l'obus APCBC. Donc comme on a dit, on est entre 5 et 10 degrés de capacité de normalisation sur ce type d'obus APCBC, donc ce qui
on va dire, amoindrir un petit peu l'efficacité du blindage, mais là en fait l'incidence du blindage de l'IS-3 est telle que l'obus, même si en théorie il devrait être capable de pénétrer, est dans l'incapacité de le faire, puisque l'angle est extrêmement élevé, et on voit que la protection équivalente contre munitions spécifiées est extrêmement élevée, et d'ailleurs paradoxalement plus élevée que l'épaisseur théorique du blindage. Je m'explique. Les valeurs qui s'affichent là, 337, voire plus, voire certains angles 380, et vraiment sur certaines zones on est sur du 500 mm, ce qui est énorme. En fait, si vous voulez, les 337 mm et quelques là, c'est la capacité de pénétration que devrait avoir l'obus tiré pour espérer perforer le blindage avec cette incidence et ses propres capacités à se normaliser. Donc en fait, là on voit que c'est marqué noir sur blanc, 200 mm, donc c'est-à-dire ça ce sont les capacités brutes, absolues, de l'obus Panzer 39-43. Or, s'il voulait percer, il devrait, par exemple sur cette zone-là, être en capacité de percer 327 mm d'épaisseur. Et par contre, chose intéressante, c'est que si on prend le deuxième type d'obus principaux qui dans la réalité n'a pas été spécialement utilisé parce que le 39-43 était suffisant, on a le 40-43 qui est un autre type d'obus, un APCR, qui a un autre profil encore balistique, un comportement balistique différent, donc on est vraiment sur un pénétrateur en métal dur, qui n'a pas de coffre balistique, etc., mais qui par contre ont la spécificité de perforer souvent plus, ont une vitesse initiale plus élevée à la sortie de la bouche, donc la bouche du canon, mais qui par contre ont une capacité de normalisation bien plus faible, voire inexistante dans la plupart des cas. Donc c'est-à-dire que là, ce type d'obus qui en théorie devrait percer plus sur des blindages plats, là sur un blindage très incliné, on voit que par exemple la protection équivalente contre la munition spécifiée est encore plus élevée. Donc c'est-à-dire que ce type d'obus, qui en temps normal sur blindage classique est plus efficace que la PCBC, là il est tout simplement moins efficace, puisqu'il doit pénétrer plus de blindage, puisqu'il est quasiment incapable de se normaliser à l'impact. Et dernier exemple, ensuite, ce sera la conclusion et la fin de la vidéo, c'est que si on prend même des chars plus modernes, alors ça va être anachronique évidemment puisque l'IS-3 n'a pas ou peu rencontré ces chars, et en fait c'est anachronique tout simplement parce que ce sont des générations différentes. Si on prend la DM23, donc qui est l'obus flèche du Léopard A1, donc on a la DM23 donc, qui est un obus flèche, donc obus sabot anti-blindage stabilisé, donc c'est le type de munition moderne que la plupart des chars modernes utilisent, et on voit que à cette distance, peu importe la distance en fait, on va même réduire, on voit que voilà, l'IS-3 est pénétré partout, néanmoins que ce type de munition par contre n'a pas besoin de se normaliser pour pénétrer. C'est anachronique de comparer ce genre de munition quasiment moderne à ce genre de véhicule fin Seconde Guerre mondiale, début guerre froide, mais c'est bien pour vous montrer que certains obus ne souffrent pas des blindages inclinés. Et si on prend même la ITFS, donc l'obus à charge creuse stabilisée, la DM12 de ce char, et qu'on active la carte de protection, voilà, ça pénètre encore partout, pas besoin d'être un angle favorable constamment pour bien pénétrer. Et on va s'arrêter tout de suite là pour la partie War Thunder. Voilà les amis, donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolé si parfois j'ai un peu du mal à m'exprimer ou que les concepts sont parfois un petit peu, difficiles à saisir, mais voilà, c'est toute l'importance de ce genre de paramètres et de facteurs à prendre en compte qui, dans la plupart des cas et dans le cas pratique qu'on a vu aujourd'hui, valent bien plus que la simple comparaison de valeurs absolues qui parfois ils veulent tout et rien dire. On a vu que par exemple en théorie, le Tigre 2 sous certains angles devrait être capable de pénétrer le blindage frontal de l'IS-3. En l'occurrence, on a vu que ce n'était pas le cas. J'ai pris l'exemple de War Thunder, mais dans la réalité, ça se serait probablement déroulé pareillement. Et donc voilà, tout simplement, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. C'est sûr que c'est une vidéo un peu plus technique que d'habitude, ça fait un petit peu moins vulgarisation, mais j'ai quand même essayé, avec mes modestes compétences scientifiques et physiques, de vous expliquer ces concepts assez importants pour moi, et j'espère que la comparaison d'ailleurs entre ces deux chars légendaires vous aura plu. N'hésitez pas à me suggérer des sujets de vidéo en commentaire, voilà, que je pourrais éventuellement envisager, et n'hésitez pas surtout également à me faire un retour sur la vidéo, sur ce que vous en avez pensé en commentaire, et je vous dis tout simplement à une prochaine fois. Allez, ciao!